La passion pour les chevaux est un sentiment difficile à maîtriser ou à refouler. Personne ne sait vraiment quelles sont les raisons qui nous poussent à admirer ces animaux et à les aimer aussi fort. Poussés par cette passion inexorable, nous décidons un beau jour d'acheter notre tout premier cheval. Et rien ne peut nous arrêter tant que l'on n'a pas satisfait notre désir. Mais sommes-nous vraiment prêts? Savons-nous vraiment quel cheval nous convient et lequel nous voulons? Ceux qui découvrent l'univers du cheval ont souvent déjà pris quelques cours d'équitation, participé à un entraînement et ont sans doute déjà lu quelques livres de médecine vétérinaire pour connaître les principales maladies du cheval et se familiariser avec les notions de premier secours. On pourra acheter la selle, choisir les bonnes protections, et même un van ou une remorque pour le transport. Mais nos connaissances sur le cheval seront-elles suffisantes pour ne pas se tromper lors de cette première acquisition? Deux aspects sont fondamentaux lors de l'acquisition d'un cheval, le génotype et le phénotype. Le génotype est l'ensemble des antécédents génétiques qui composent le pédigré d'un cheval. Le père, la mère et les générations antérieures, lorsqu'elles sont connues, nous permettent d'évaluer immédiatement les capacités dont notre cheval pourrait avoir hérité. Le phénotype est l'ensemble des traits observables du cheval, sa conformation, son caractère et son comportement. Pour pouvoir établir un phénotype, il est nécessaire de connaître la fonction de chaque partie du corps du cheval. C'est ce qui permet d'évaluer ses éventuelles aptitudes pour telle ou telle discipline. Si l'on est capable d'analyser correctement le stade de croissance et d'usure des dents, il est possible d'estimer l'âge de l'animal. Une bonne observation de la conformation d'un cheval permet généralement de comprendre ce qui limite ses performances. En premier lieu, certains types d'animaux s'adaptent mieux à certains sports, selon qu'ils sont brachymorphes, de forme arrondie, dolichomorphes, de forme longiligne, ou mésomorphes, de forme intermédiaire. Les premiers ont une prédisposition particulière pour la puissance, les seconds pour la résistance, et les troisièmes pour les activités intermédiaires. Après avoir défini le type de cheval que nous recherchons, nous étudierons les détails. Il faudra tout d'abord observer la tête. Elle peut être large, fine, convexe, rectiligne, concave, longue ou courte. Les yeux peuvent être grands ou petits, et les oreilles longues ou courtes. Il est très important d'examiner les proportions, la forme et le regard, car ces éléments doivent nous plaire et être en harmonie avec le corps, témoin d'un caractère joyeux et d'une bonne santé. Ensuite, observons l'encolure. Si elle est courte et épaisse, le cheval risque fort d'être raide. Au contraire, une encolure longue et déliée est la marque d'un animal plutôt souple et léger. Dans la plupart des races, on recherche un dos long, bien rattaché devant à un garrot bien sorti et derrière à des reins si possible assez courts. L'inclinaison de la croupe du cheval nous montrera qu'il est fait pour les épreuves de vitesse, de puissance, de résistance et de saut, ou pour des activités comme la randonnée. L'épaule doit être musclée et de préférence en oblique. Les épaules courtes et droites empêchent le cheval d'effectuer des mouvements amples et souples. On remarque une musculature saillante chez les chevaux soumis à un entraînement. Toutefois, certains possèdent une puissance naturelle, sans avoir été entraînés. Pouvoir évaluer cette caractéristique
va nous permettre de choisir des chevaux faciles à dresser. Il est indispensable d'étudier la structure osseuse car elle nous fournit des informations sur la fragilité, la beauté, la force ou la rusticité de l'animal. Le squelette et la qualité des articulations conditionnent le centre de gravité et donc déterminent l'équilibre, l'aisance et la rapidité des mouvements. En outre, il est nécessaire de savoir étudier les membres et les aplombs, car on dit « pas de pied, pas de cheval ». On peut accepter certains défauts, mais d'autres nous obligent à écarter des chevaux qui, à première vue, semblent parfaits. On comprend donc pourquoi il est important pour un passionné de se familiariser avec la conformation du cheval avant de procéder à sa première acquisition. Nous essayons tout simplement de l'aider. Le pur-sang anglais est l'animal qu'on rencontre le plus souvent dans le monde du sport. Il s'agit d'une race créée par les Anglais au XVIIIe siècle, croisement de juments locales et d'étalons arabes. Le pur-sang anglais est connu pour sa grande énergie. Il est courageux et n'abandonne jamais. Il est en général considéré comme un animal nerveux, sensible et au caractère difficile. Les juments, elles, sont plus dociles. C'est un cheval magnifique, dont le corps est longiligne et les contours très fins. Sa tête, ciselée, se distingue par son profil rectiligne. Et ses facultés physiques s'ajoutent à une forte personnalité. Il est donc important que ces chevaux reçoivent les meilleurs soins dès leur naissance. La taille d'un cheval se mesure à partir du sol jusqu'au garrot, qui se trouve entre l'encolure et le dos. La hauteur est la caractéristique qui varie le plus selon les races. Dans le cas du pur-sang anglais, la taille au garrot varie d'1,50 m à 1,60 m.